j'appelle et je supplie chaque Polynésien et chaque Polynésienne à se protéger, à protéger nos proches. Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de ce 19h. L'annonce était attendue, le confinement n'aura pas lieu, du moins pas dans l'immédiat. Édouard Fritsch et Dominique Saurin donnent 10 jours à la population pour briser la chaîne de propagation du virus. Et si nos structures de santé venaient à être saturées, pas d'autre choix que de confiner Tahiti et Moorea. La décision intervient alors que le poumon économique du pays est à bout de souffle. Le taux de fréquentation touristique est en chute libre, une baisse de 81% par rapport à 2019. Nous sommes allés à la rencontre des professionnels du secteur et nous en parlerons également avec le président directeur général d'Air Tahiti, Manaté Vaivish, nous dressera un bilan de l'impact Covid sur la compagnie et les moyens qu'elle déploie pour maintenir l'activité malgré les nombreuses annulations. Autre pan de l'activité économique, la culture, le cinéma en particulier qui peine à se projeter. Nous verrons avec Brian Hickson, directeur du Pacific Films, leur stratégie de survie. Et jusqu'au bout, il aura été en sursis avec les mesures sanitaires renforcées, mais contrairement aux expositions annulées en zone urbaine, le marché aux fleurs de Tararo a ouvert ses portes et vous le verrez en ce premier jour, les affaires se portent plutôt bien. Voilà pour le sommaire. Mais d'abord, ces chiffres des cas Covid. Au moment où je vous parle, on recense 2262 cas actifs, 90 malades hospitalisés, 25 personnes en réanimation et 33 personnes décédées. Cette photographie de la situation sanitaire ne justifie pas le confinement des îles du Vent. Pourtant, la mesure était extrêmement redoutée par tous. Les autorités du pays l'assurent, confiner sera l'ultime alternative pour limiter la propagation du virus. Ayata Tarahu, Patrick Tinsing. Les Polynésiens sont toujours libres d'aller et venir comme bon leur semble. On a décidé qu'il n'y aura pas de confinement. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne chose quand même, pour surtout ceux qui cherchent du travail. Dernier confinement, malgré qu'on fasse partie des commerces qu'on pouvait laisser ouverts, de première nécessité, avec la presse, le tabac, etc., on avait dû fermer parce qu'on n'avait personne aux alentours. Voilà. J'espère qu'on ne va pas arriver là. En tant que vendeur de gâteaux, c'est dur pour moi, parce qu'en tant que confinement, on ne peut pas sortir, on ne peut même pas aller vendre nos trucs, nos produits. Et puis, si on sortira en tant que confinement, on va nous verbaliser, tu vois. Libre, mais pour combien de temps ? Ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui est que nous voulons éviter un confinement à Tahiti et à Moorea. C'est notre volonté commune avec le haut-commissaire. Mais cela dépendra de chacun et de chacune d'entre nous. Car avec 400 nouveaux cas détectés en moyenne par semaine, la décision lourde de conséquences de confiner Tahiti et Moorea pourrait être prise très rapidement. Je ne peux pas totalement exclure non plus cette possibilité. Si la situation continue à se détériorer et si nos capacités de soins arrivaient à saturation, oui, nous serions peut-être obligés, avec le président, d'aller dans ce sens. Pour éviter la catastrophe, de nouvelles contraintes sont imposées. Fermeture des salles de réunion, de conférences et de fêtes, enterrement désormais limité à 30 personnes. Terminer aussi les contrôles à but pédagogique, les militaires verbaliseront les plus récalcitrants. Et pour aider le personnel de soins, des renforts envoyés expressément de métropole. 12 infirmières de la réserve sanitaire nationale arriveront avant la fin de la semaine prochaine pour travailler au centre hospitalier. Dès demain matin, une mission du service de santé des armées arrivera sur le territoire pour évaluer les conditions d'un renfort supplémentaire à l'hôpital. Par ailleurs, des moyens matériels, notamment 30 respirateurs, ont été reçus. L'avenir des îles du Vent est donc entre les mains de ses habitants. Lorsque le nombre de 186 personnes hospitalisées sera atteint, le confinement s'imposera de fait. 261, c'est le nombre de licenciements dans l'hôtellerie consécutifs au virus. Le tourisme qui a perdu toute visibilité depuis le mois de mars dernier. Un reconfinement serait synonyme de suicide économique selon les professionnels du secteur. Ignacio Davino, Mirko Vanfou. C'est un tourisme plus authentique qui est proposé aux Gambiers. Problème, ce tableau est aujourd'hui noirci par la Covid et un deuxième confinement achèverait une activité déjà à l'agonie.
S'il faut tuer aussi le tourisme au Gambier, je pense là, on va être carrément mort. Il y aura juste l'école, tout ce qui est administration qui vont marcher, c'est tout. Mais sinon, au niveau de la population, on va être mort, chaos. Et ça va être grave pour nous, quoi, notre archipel. Pour Carlos aussi, c'est compliqué. Lui qui commençait à sortir la tête de l'eau depuis le début de l'année, il envisage maintenant de mettre la clé sous la porte. Ce confinement total va nous être fatal. Déjà qu'on a le premier confinement mondial, on peut dire, on a perdu à peu près 80% de tous nos touristes, puisque en fait 80% de notre occupation sont les touristes internationaux. Et là, on a un peu de touristes polynésiens, parce que les week-ends, ils viennent chez nous. Confinement total, c'est-à-dire qu'on ferme carrément. C'est-à-dire qu'on va foutre tout le monde dehors, c'est ce que ça veut dire. C'est de mémoire de présidente de l'Association du tourisme authentique la crise la plus grave économiquement parlant que Melinda Baudin a eu à traverser. Et elle attend de la part des autorités une réponse à la hauteur de l'ampleur de la Covid. L'association, déjà depuis le début de ce Covid, s'est rapprochée de ses membres, a des relations avec les membres tous les jours, parce qu'il faut remplir les demandes d'aide. Déjà, ça, c'est un gros travail. Et puis, c'est surtout de les écouter, parce que chaque archipel, chaque île a ses problèmes. Le tourisme est la première ressource économique de la Polynésie française depuis le CET. C'est dire l'impact d'une décision telle que celle de reconfiner le territoire. Manaté Vaivich, bonsoir. Vous êtes le président directeur général de la compagnie Air Tahiti. Alors, 114 employés d'Air Tahiti Nui ont accepté le plan de départ de la compagnie pour minimiser l'impact Covid. Il y en a autant, il me semble, pour Air Tahiti. Comment cela se passe, puisque vous ne bénéficiez d'aucune aide d'accompagnement? Oui, effectivement. Alors, nous avons... avec les syndicats, décidé de préserver l'emploi au maximum. Donc, nous avons procédé à aucun licenciement dans l'état actuel des choses, mais nous avons réduit les temps de travail de manière à minimiser la masse salariale, charge la plus importante de l'entreprise. Aujourd'hui, vous connaissez une baisse d'activité de 45%. Avez-vous une visibilité ? Absolument pas. Et l'annonce, le confinement qui a été décrété en métropole est pour nous déjà une mauvaise nouvelle qui commence à faire ressentir ses effets, puisque le tourisme, la clientèle touristique métropolitaine est devenue le premier marché du fait d'une baisse de la fréquentation des touristes américains. Et donc, le confinement va certainement entraîne déjà des annulations qu'on commence à ressentir dans nos chiffres. Alors, l'autre aspect auquel on ne pense pas, c'est l'impact psychologique au sein des employés. Comment est-ce que vous gérez cela ? Eh bien, je veux dire qu'avec beaucoup de soutien de la part des employés sont très lucides face à la situation, ils font face, ils savent que c'est un élément totalement extérieur et totalement hors de contrôle de la société, du pays, c'est quelque chose qui s'abat sur le monde entier, et on observe une certaine forme de résilience, et les gens acceptent et trouvent des solutions, essayent de s'adapter. Et voilà, on est tous quelque part, je le disais, un petit peu en mode survie. Et voilà, notre objectif, c'est de faire en sorte que, encore une fois, de garder tout le monde, mais c'est pas simple. On parle de survie. Combien de vols actuellement sont maintenus ? On est à peu près sur 50% de l'activité à peu près aujourd'hui, si on devait la comparer à celle que nous avions eue en 2019. Donc c'est vous dire la réduction très importante à laquelle nous devons faire face. Parlons chiffres. Parlons chiffre d'affaires. Oui, alors nous envisageons de terminer l'année avec un déficit qui se rapprochera des 3,5 milliards. Un tel déficit n'a jamais été observé au niveau d'Air Tahiti. Nous avons pu passer des périodes difficiles, mais là, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Monsieur Vaivich, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Et cette réaction du groupe Ahriya Purnitia au lendemain du débat d'orientation budgétaire, il dénonce la mauvaise gestion de la crise sanitaire du gouvernement et réclame un plan d'urgence. Il indique aussi que le prêt demandé par le pays à l'État pour aider les familles et entreprises ne figure pas dans les lignes du collectif budgétaire national du 10 novembre prochain. Nicole Sanker, présidente du groupe à l'Assemblée, est au micro du Berléao.
Nous sommes plutôt inquiets parce que finalement ce DOB ne met pas en place un plan d'urgence par rapport au secteur économique, par rapport au secteur social, mais plutôt on se relance encore dans l'élaboration de schémas directeurs, l'élaboration d'observatoires. Et là, ça ne va pas répondre aux attentes ni des professionnels ni de la population. Fini les séances de 21h. Le couvre-feu a obligé les salles de cinéma à se réinventer. Avec l'obligation de respecter les gestes barrières et la distanciation, les responsables veillent à ce que désormais le nombre de 6 personnes soit observé. Mais est-ce suffisant pour attirer la clientèle? Brian Hickson, bonsoir. La situation demeure compliquée pour vous. Quelles sont vos prévisions, si prévisions il y a? Effectivement, la situation est compliquée pour nous quand on nous empêche de faire fonctionner les séances en soirée, parce qu'il y a une partie de la clientèle qui aime le cinéma en soirée. Pour ce qui est des prévisions, quand je dirais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on nous annonce des changements sur les choses à mener sur la partie sanitaire dans nos salles, ou sinon ce qui pourrait fermer, ce qui pourrait ouvrir. Typiquement, on était très à l'écoute de l'intervention de ce matin pour savoir si on faisait partie des lieux qui allaient fermer ou pas. Heureusement, pour le moment, nous ne le sommes pas, donc nous continuons à faire vivre la magie du cinéma. Alors, ce que l'on se pose également comme question, parce que forcément, des nouveautés, beaucoup de personnes l'attendent ici au Fénois, des nouveautés à l'affiche. Est-ce que cela aussi va être perturbé ? Alors pour le moment, nous avons encore des nouveautés. Nous en avons sorti plusieurs la semaine dernière. Nous en avons encore pour la semaine prochaine. Par contre, pour les semaines à venir, pour la fin du mois, vu que les salles de France sont fermées et que le marché polynésien des films dépend du marché métropolitain, ce sera probablement plus compliqué. Nous allons bien sûr essayer de trouver des moyens pour ouvrir les salles et faire profiter les Polynésiens du cinéma via des événements, via des films de patrimoine, via d'autres films qui sont peut-être inhabituels à voir au cinéma, mais toujours très intéressants. Donc on ne baisse pas les bras, mais effectivement ça va être très compliqué dans les semaines à venir, puisqu'en France les salles sont fermées. Alors très rapidement, il y a normalement la soirée la nuit des horreurs. Cela va devenir l'après-midi des horreurs. Oui, voilà. Habituellement, nous avons la nuit de l'horreur qui a lieu de 21h30 à 6h du matin tous les ans, la soirée du 31 octobre. Cette année, du coup, on l'a décalé à l'après-midi. Ce sera bien sûr pas la même ambiance, mais les films seront toujours au rendez-vous. Nous avons toujours quelques surprises au rendez-vous lors de cette soirée. Donc, cette soirée, ce sera l'après-midi. J'ai même du mal à chaque fois à dire l'après-midi tellement ça fait d'années qu'on l'a fait le soir. Voilà, on fait tout pour que ça puisse continuer et donc les gens pourront venir demain et regarder des films d'horreur comme chaque année. Merci infiniment Brian Hickson d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je vous rappelle qu'il s'agit donc du président de Pacific Film. Partons à Bora Bora, où l'activité des roulotiers se maintient. La restauration rapide de la place Tuvavau à Vaitape apporte son soutien à leurs homologues de Tahiti et Moorea soumis au couvre-feu. Ils ne cachent pas leur inquiétude quant à l'éventualité d'un reconfinement étendu à l'ensemble de la Polynésie. Ils restent malgré tout confiants, comme en témoigne sur place Heimata Tirir Oitirei, propriétaire d'une roulotte. On a plus de chance ici quand même. Heureusement qu'on n'a pas ce confinement-là déjà. Et pour nous, ça va. Pour le moment, ça va. Ça passe encore. Mais bon, je crains un peu pour ceux qui sont en propriété, du côté de propriété de Moorea. Les gars, mais nous, ça va. Si toutefois, ça se passe ici chez nous, qu'on repasse en confinement et que tout sera bloqué, on sera obligé de fermer et de voir autre chose, comment on pourra faire.
Bora Bora, toujours au registre environnement. Après l'eau potable, l'assainissement et le traitement des déchets, la commune s'engage sur la transition énergétique. L'île fait partie d'un programme européen pour la recherche de solutions opérationnelles et adaptées aux conditions insulaires. Objectif, dupliquer le procédé à des îles européennes. Bora Bora intègre ce projet en tant que Philao Island, un concept en coopération avec des acteurs du consortium Yanos qui supportera la majeure partie des dépenses. Le maire de l'île, Gaston Tonsang, est au micro de Gilles Taoutou. Si ces procédés fonctionnent, marchent, et efficaces, rentables, eh bien nous, on est prêt à accueillir la duplication de ces projets. Et je pense notamment à l'hydrogène. Je pense que l'hydrogène a un avenir. Bien sûr, le solaire a sa place. Et pour ce qui me concerne Bora Bora, ce projet européen nous permet d'avancer dans l'étude de projets d'énergie thermique des mers, et qui est l'étape suivante du SWARC, c'est-à-dire de la climatisation. Et on utilise le même principe pour faire de l'électricité demain. Et un jour, si on réalise cette opération, l'objectif de zéro carbone d'ici 2030 pour Bora Bora, c'est pratiquement réalisable. Justice dans les îles, le tribunal forain s'est rendu aux Marquises. Le vice-président du tribunal de Papeete chargé de la section Nukuhiva, Georges Borg, a présidé hier une audience foraine à Hakahau. Il était accompagné de l'avocat Vincent Dubois et tous deux ont respectivement instruit et jugé une vingtaine d'affaires cette année. Covid oblige, le tribunal s'est déplacé une seule fois contre deux en temps normal. Georges Borg et Vincent Dubois répondent à Lionel Tehamouana. Nous venions de juger les affaires pénales correctionnelles et tribunal de police, ainsi d'ailleurs que le tribunal pour enfants à Ivaoa, pour ce qui concerne les Marquises Sud. Et pour les Marquises Nord, aujourd'hui nous sommes à Wapau et demain nous serons à Nukuhiva. C'est le tribunal correctionnel qui juge les délits. Et nous jugeons à la fois les délits, les contraventions, ainsi que pour les majeurs ainsi que pour les mineurs. On est trois avocats qui avons été envoyés par l'ordre des avocats de Papeete pour venir assister, aider, défendre les personnes qui sont ici convoquées devant le tribunal, soit des auteurs d'infractions, soit aussi des victimes, et puis aussi d'autres personnes de la population qui avaient besoin de conseils juridiques. Voilà, donc on est avocats commis d'office et donc on vient aider gratuitement. Les gens n'ont pas à payer, on vient les aider, les défendre dans leur dossier. Alors bien sûr, il y a la Covid, mais il y a la vie aussi. Et la Toussaint est dans le calendrier un moment important des existences sociales. L'honneur donné aux défunts à Taravo, un grand marché aux fleurs est organisé jusqu'à dimanche. Il y a du monde pour remplir ce devoir de mémoire. Stéphane Ratino et Sandroli. Ce sont des couleurs à ne plus en finir, des bouquets, des plantes. Cette expression que l'on dit souvenir, mais dont à la vérité la seule présence fleurie nous parle de lumière. Celle de nos défunts, au visage chéri, dont les baisers au loin se saisissent de nos vies. Là où notre cœur parle, pareil aux fleurs qui regardent vers le ciel, nul oubli. Mon fils qui est décédé, pour ma maman, pour mon papa, oui. C'est une tradition que tu as toujours maintenue? Ah oui, oui. Depuis ma jeunesse et jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as acheté pour les honorer? Un peu de tout, quoi. Un peu de tout. Pour faire de beaux bouquets, pour faire plaisir. Ça te soulage le cœur de faire ça, de penser à eux? Ah oui, carrément. Ça me soulage largement. Tu rentres en communion avec eux, donc? Oui. Et si la Toussaint, ce sont des mains qui se rencontrent, préfigurant un fraternel baiser, ce marché de Tarabao est dans l'esprit du partage. Ils sont aujourd'hui plus de 40 à exposer, des familles de la presqu'île. Leur participation a pour souche un projet solidaire né il y a 25 ans pour le travail de la terre. En 7 ans d'album de famille, Irina va à ses souvenirs. On a voulu regrouper tous les agriculteurs, on va dire, qui font une fois, on va dire, dans l'année. Alors des agricultures saisonnières, comme vous le voyez, ici il y a des œillets d'Inde, il y a des reines marguerites. Il y en a d'autres qui vont faire plus le haut prix, actuellement, qui est malade depuis des années. Ce qui est incroyable, c'est que vous partez à 12 il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous êtes plus de 40 à exposer. 44. J'ai deux mes grands-parents. Je suis le seul garçon à aller vendre les fleurs et tout. Et les gens, ils sont plutôt sympas quand ils viennent acheter les fleurs. Qu'est-ce qu'ils te disent? Il faut que je continue.
Ne rien omettre, transmettre. Bettina est venue aujourd'hui avec sa petite fille. Elles se tiennent la main, comme le riche témoignage de la marche des générations, du passage des ans, de la transmission d'un témoin que la vie rend un jour inévitable. Car honorer les siens, visages enfuis, appartient à un devoir de mémoire, celui qui donne au langage la seule vérité humaine, l'amour. Quand elle va grandir, peut-être elle saurait que j'ai des conseillers, hein. Là, tout ça, c'est important d'emmener des bouquets pour nos parents ou pour les parents, là, au monde. Hein. Donc tu es là pour transmettre aussi des valeurs et des principes. Voilà, c'est ça aussi. Et en transmettre aussi, de planter aussi chez soi-même. Tu vois, parce qu'il y a des choses, on peut se permettre d'acheter des bouquets de fleurs. Hein. Et il y a des choses, quand tu n'as pas les moyens, mais tu pourras planter à la maison chez soi. Des fleurs, pour un souvenir de soi à toi, cette conjugaison des êtres qu'il plaît chaque année en novembre de recomposer en bouquet. Voilà qui clôt notre journal, dont je vous rappelle la principale information. Le confinement n'aura pas lieu, du moins pas dans l'immédiat. Édouard Fritsch et Dominique Saurin donnent 10 jours à la population pour briser la chaîne de propagation du virus. Et si nos structures de soins venaient à être saturées, pas d'autre choix que de confiner Tahiti et Moorea. Alors ce n'est pas parce qu'il ne se tient pas cette année que nous n'aurons pas l'honneur d'avoir des images. Je vous laisse sur ces quelques images de la Hawaii Kinuiva à 2019. Belle soirée et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.